Bienvenue dans un nouvel épisode de la cuisine de Noah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Bonne année à tout le monde qui va regarder cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, moi et ma mère, on a préparé quelque chose pour vous, mais on va le faire ensemble. Ça s'appelle la galette des rois. Alors, mercredi, c'est l'épiphanie. Donc, on va préparer la galette des rois. Une recette toute facile, vous savez, comme d'habitude, avec Noam, on aime bien vous faire des recettes simples. Donc, une petite galette des rois que vous allez pouvoir faire tout seul, ou avec papa et maman, ou n'importe qui. Toute simple. Allez, c'est parti! Alors, d'abord, les ingrédients. Vous allez avoir besoin de 2 pâtes feuilletées. Une qui va faire en dessous, une qui va faire au-dessus de la galette des rois. De la poudre d'amande, donc il vous faut 125 g de poudre d'amande. Il vous faut 3 œufs, 2 qu'on va mettre dans le mélange et 1 qu'on va garder pour faire la dorure après sur la galette des rois. On va avoir besoin de sucre, donc 100 g de sucre en poudre, 5 gouttes d'amande amère. Hein, moi j'ai acheté celle-ci, il y a plein d'autres bonnes marques, je ne sais pas si on voit bien, mais... Et donc l'amande amère, c'est ça qui va donner le petit goût à la galette des rois. Qui est très bon. Qui est très bon, c'est vrai. Et 65 g de beurre. Ok? Donc c'est parti. Donc on commence déjà par se laver les mains. Ouais. C'est la première chose. Mais nous, on l'a vient de déjà le faire. fait. On va aussi préchauffer le four. On va le mettre à 400 degrés. Donc pour ça, on Ou va à demander... 350. Non, à 400. On va demander à papa et maman d'allumer le four pour vous. Et puis on va démarrer la recette. Donc, tu vas pouvoir mélanger le sucre avec 2 œufs. C'est parti, notre. Attends, ok. On peut commencer avec on veut les œufs ou le sucre. Et on va casser 2 œufs. Juste pas 3. Attention, hein, mets pas les coquilles. On regarde bien. Tu mets celle-là. On peut dire que mes bras sont pas souples. Souples. Sloop. Sloop. Ah, mais ça va pas marcher. Allez. Oh, Ouh, quand même, il y en a aucune. Super. Et on va mélanger Sloop. tout ça. Vous avez un batteur comme nous, vous pouvez le faire à la main, mais si vous avez un batteur comme nous, vous allez pouvoir utiliser la feuille pour pouvoir mélanger. Hop, on bloque, c'est parti. Ensuite, on va mettre la poudre d'amande. Donc on rappelle, on a 125 g de poudre d'amande, on va aller l'ajouter à notre mélange. Vas-y, et on va verser. Délicatement. Vas-y, tu peux tout faire tomber. On va prendre le beurre et vous pouvez le faire chauffer Pour qu'il soit fondu. ou qu'il soit correct. Pommade. Pommade. Un beurre pommade, c'est un beurre qu'on va laisser se mettre à température ambiante. Donc il va être mou mais qui ne va pas être liquide. Et on va l'ajouter à notre mélange. Doucement. Mon Dieu, les tasses en miettes. J'en garde un. Non, tu mets tout le beurre. Et on va mélanger jusqu'à ce que le beurre ait complètement disparu dans la masse finalement. Le premier ingrédient de la recette, ça va être l'amande amère. Alors normalement dans la recette de ma maman, c'était 5 gouttes. Là, il n'y a pas de truc pour les gouttes. Donc on va mettre une petite bouchette Sucré. Ça coule. Alors pendant que le mélange finit de se brasser, on va, pas l'écraser, on va installer notre pâte feuilletée. Là j'ai choisi une pâte feuilletée
Normal. Au beurre. Laisse après celle-là. Celle-là, c'est sur le dessus. Normalement, ça se fait avec des pâtes rondes. Alors, si vous voulez, vous pouvez la redécouper pour en faire une pâte ronde. Nous, on va la laisser comme ça. L'année dernière, on l'avait fait... Non, c'est un carré. On l'avait fait carré, puis c'était très bon. Chose importante, la pâte feuilletée, si on ne veut pas qu'elle lève de trop, que ça gonfle de trop, on va la piquer avec la fourchette. Donc, tu peux faire des trous partout avec la fourchette. Et vous pouvez donner un peu d'amour à votre galette des rois. Ok. Bien partout. Et... Bon, autre point, stop, c'est bon. Autre point important de la galette des rois, normalement il faut une fève. Si quelqu'un a un tuyau pour en trouver, je n'en trouve pas. J'en ai pas trouvé en tout cas depuis qu'on est ici. Vous pouvez mettre une fève. Si vous n'avez pas de fève, eh ben, vous pouvez mettre quelque chose qui ne va pas fondre. Là par exemple un haricot sec assez gros. Vous pouvez mettre dedans en guise de fève. Puis celui qui la trouvera, bah, ce sera le roi ou la reine. Donc, on va essayer de trouver une idée. Ah, le truc c'est qu'il faut mettre genre Une petite surprise, comme ça celui qui la trouve, c'est lui qui devient le roi ou la reine. Bon, voilà, notre mélange va ressembler à peu près à ça. Si vous ne faites pas un beurre pommade, que vous faites un beurre fondu, ne le faites pas trop fondre parce que sinon après ça va devenir très liquide et du coup ça va tout s'en aller sur votre pâte feuilletée. Donc on va la mettre. Tu peux arrêter de la toucher avec tes mains, on sait qu'elles sont propres, mais quand même. Ça sent quoi? Ça sent quoi? Bah, ça sent la galette des rois, ça sent la frangipane. Tu peux sentir? Ça sent bon? Là, je peux goûter? Oui. Non! Si vous avez une spatule, c'est plus facile pour gratter C'est délicieux! ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que j'adore la galette des rois. Oui, Parce c'est qu'à un bon. moment donné, quand vous allez trop loin, vous sentez le goût qui se crée. Bah oui. On va bien l'étaler. Mais je peux faire! Alors, étale-la, faut pas aller trop au bord parce qu'après on va venir mettre l'autre pâte par-dessus puis on va la fermer avec nos doigts, on va écraser pour sceller doucement, mais va pas trop loin. Oui. Pour pas que la pâte, pour pas que l'intérieur s'enfuit en fait pendant la cuisson. Faut faire quelque chose de régulier quand même. Elle mange pas tout, il y en aura plus dedans. Mais je mange pas tout, c'était sur le bord. Attends, regarde, je vais t'aider. C'est délicieux. Oui, mais quand vous allez trouver votre surprise, après la surprise, si c'est une surprise que vous aimez, après vous pouvez faire un vœu, Bah, mais vous pouvez faire. C'est une fève qu'on doit Ça trouver. veut dire, c'est quoi une fève? Bah, c'est un petit personnage, normalement, traditionnellement, c'est un petit personnage qu'on trouve dans la galette des rois. La galette. Et pour les. Et sinon, on peut juste la manger par gourmandise. Sinon, on peut dire la galette des reines, la galette des rois, la galette des reines. Voilà, donc là, on va venir poser notre pâte feuilletée. On a laissé de la place tout autour. On va... Attends. Ah, non. On va mouiller... Alors, attends, je vais te donner un petit peu d'eau pour mouiller un peu ton doigt. Voilà. Là, tu vas mouiller ton doigt. Puis tu vas mettre un petit peu d'eau tout autour. Ok. Un petit peu. Hein. Et moi, je vais t'aider. Je vais mouiller ici. Voilà. Hop, on mouille bien. Fais attention, pas qu'il y ait trop. Voilà. C'est bon? T'as mouillé partout? Ok. Et là, on va mettre notre pâte feuilletée. Oups. Par-dessus. On la met bien par-dessus. Les coins, ils vont ensemble, ou votre rond, il va ensemble si vous avez des pâtes rondes. Oui. Si vous la faites maison, c'est encore meilleur. Voilà. Comme Et une fois, on l'a fait maison. on met pas la pâte. On n'a pas fait la pâte maison. Mais comme on dit toujours, quand c'est maison, c'est meilleur. Là, on va prendre le pouce et on va écraser tout autour pour fermer. Tu fais par ici, toi? Bien collé.
Sinon, on peut faire avec tous les autres doigts. Ou avec les autres doigts, moi j'aime bien faire avec mon pouce. Moi, j'aime pas. Parce que moi, Voilà, donc on ferme bien tout le tour de notre pâte. Voilà. Touc. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire des jolis dessins dessus. On va faire notre dorure, on va prendre le troisième œuf qu'on avait, puis on va garder que le jaune. Vous pouvez mettre le jaune et le blanc aussi, hein, si vous voulez. Là, j'avais envie de mettre juste le jaune. Voilà. Et on va pouvoir mettre une petite goutte de lait avec. Ça va empêcher que notre dorure elle brûle trop vite. On mélange bien. Voilà. On va remettre un petit peu de lait. Voilà. Juste avoir suffisamment de dorure pour faire toute notre pâte. Voilà. Alors la dorure, on prend un petit peu comme ça sur le pinceau. Et on va venir tout doucement peindre notre galette. D'accord? Et on en met partout, partout. Voilà. Vas-y. Essaye de faire dans le sens. Comme ça, regarde. Dans le sens où on a coupé la galette. Ça va être plus facile, puis que ça va bien se mettre dans les petits traits. D'accord? Ok. Non, comme ça. Suis. Je garde dans ma main pour que ce soit plus facile. Ça évite d'en mettre partout. Et on va faire dans le sens. On met bien sur les côtés aussi. Vraiment, vous recouvrez votre galette. Hein. Partout, partout, partout. C'est ça qui va faire qu'elle va être brillante, croustillante, joliment dorée. On a oublié là. On a oublié un petit coin. Est-ce qu'on a fait partout? Oui. Voilà. Mais comme ça. Ouais, c'est bon, c'est fait. Donc une fois que vous avez mis votre dorure, on va pouvoir enfourner pendant 30 minutes, 400 degrés. Le four, on l'avait fait préchauffer tout à l'heure. Et puis on vous montre le résultat dans 30 minutes. Surveillez quand même votre galette pendant la cuisson, parce que là il nous reste 3 minutes. Puis regardez comme c'est beau. Ça devrait être prêt là, dans pas long. Fait que faites attention d'un four à l'autre. J'ai mis à 400 en chaleur tournante, hein, convection. Voilà les amis, on a terminé notre galette des rois. J'espère que la vôtre aussi sera très bon en vidéo. Vous pourrez nous envoyer des photos. À tout de suite. On va goûter quand même. Ouais, faut goûter. Bien feuilleté. Et elle est bien croustillante, on l'entend. Ah, les amis, ça c'est ma part. Delicioso. Wouh, je le fais tomber. Ça ressemble À ça. à ça. C'est magnifique. Oh. C'est pas tellement l'heure de manger la galette, mais Non. c'est bon. Ouais. Et moi Elle est encore tiède. C'est là que c'est le meilleur. J'espère que la recette vous a plu. Puis on vous dit à bientôt. Bye.